Bonjour. Aujourd'hui, nous allons attaquer avec le cerveau humain. On va parler de l'architecture de la pensée et l'anatomie du cerveau humain. Le but n'est pas de complexifier, parce que la nomenclature de celle-ci est assez complexe, mais de vous donner un aperçu ou bien de vous faire remémorer un aperçu. Le cerveau humain, d'accord. C'est ça l'objet de notre étude aujourd'hui. Pour étudier le cerveau humain et comprendre celle-ci en moins de quelques minutes, on va prendre sa structure. L'étude de sa structure va se comporter comme la structure d'une ville, une mairie, des voies, des habitations, des résidences, tout ce qui va avec. Donc, la structure du cerveau se décompose en trois parties. Donc, on aura le cortex, le tronc cérébral et le système limbique. Le cortex permet de prendre des décisions conscientes. Le cortex est la base du langage et celui de la créativité. Quand on passe sur le tronc cérébral, on va aller sur la survie, le rythme cardiaque, la respiration, tout ce qui s'attrait aux fonctions physiologiques pour le fonctionnement normal de l'organisme humain jusqu'à une partie du subconscient. Et si on veut rentrer dans le subconscient, on va s'attaquer au cortex limbique, donc les émotions, la mémoire et la sécurité. La sécurité, c'est-à-dire on veut faire un choix, prendre un risque, mais notre cerveau nous dit non, faut pas le faire. Tu hésites, comment tu vas faire, et essaies. Ça va du contexte limbique. Et le contexte limbique est un système, le système limbique est un système qu'on peut qualifier de assez involontaire et subconscient. Les émotions ne les contrôlent pas. La mémoire, ça va et ça vient, et la sécurité est primordiale. Dans la seconde partie, on va étudier le fonctionnement cellulaire du système cérébral humain. Donc, dans son fonctionnement cellulaire, on va voir que le cerveau est composé de plus de 86 milliards de neurones. Donc c'est beaucoup. Et cela, quelques années, c'était beaucoup plus que le nombre, la puissance de tous les ordinateurs réunis. Aujourd'hui, c'est sensiblement égal à la même, mais dans des conditions extrêmes, avec des budgets colossaux. On verra les neurotransmetteurs dans la fonction cellulaire et la neuroplasticité. Notez bien la neuroplasticité parce qu'on en reviendra là-dessus rapidement pour travailler beaucoup sur la prise de conscience, euh, l'entraînement neurologique, la neurolinguistique, ce qui va avec. Dans la troisième position, on attaquera avec les missions principales du cerveau, parce que le cerveau a une mission. La mission du cerveau, c'est percevoir. Percevoir comment? Percevoir les flux de données qui arrivent dans notre esprit et filtrer les informations pertinentes. On ne peut pas tout perçu et percevoir ni tout analyser. Donc, analyser, comparaison biologique. Tel système et telle chose, j'ai mangé, donc je dois être au repos, j'ai bu, donc c'est assez suffisant. J'ai mal à la tête, donc j'ai faim, donc j'ai mal au ventre ou bien j'ai des maux de tête. Je ne vais pas bien, donc j'ai de la fièvre, etc. Prédiction de l'avenir proche. L'analyse permet de prédire l'avenir proche. Donc, avec le cerveau et ses missions principales, l'analyse permet de faire une prospection. Je n'ai pas travaillé, donc c'est pas sûr que j'ai une chance de réussir. C'est simple que ça. Agir. Les commandes musculaires et les réactions rapides. Les réactions rapides vont venir avec la pratique. Les commandes musculaires, marcher, manger, etc. Pour tout ce qui est normal. Donc, le quatrième point sur l'étude du cerveau, on va parler de la consommation d'énergie parce que le cerveau a besoin d'énergie. Donc, le cerveau consomme 20% d'énergie totale que nous lui fournissons à l'organisme. D'habitude, ces économies d'énergie, le carburant, souvent, c'est le glucose et l'oxygène. Donc, le glucose, dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, ne sont pas meilleurs pour notre cerveau. Et le rôle du sommeil qui est très crucial parce que sans le sommeil, le cerveau ne fonctionne pas bien. Sans ça, pas de vie. Le rôle du sommeil permet de nettoyer les déchets toxiques, la sauvegarde à long terme de l'esprit humain. Le repos, c'est très important pour faire le subconscient. Et l'effacement des données inutiles. On ne va pas se souvenir de tout.
sophéception. Et pour terminer, les caractéristiques clés du cerveau. Le cerveau est plastique, autrement dit, ça évolue. Donc on parle de la neuroplasticité dans les fonctionnements cellulaires. Le cerveau est prédictif, devine le monde. Autrement dit, il n'a pas besoin de tout savoir, mais peut anticiper. Le cerveau, une caractéristique sociale, de l'empathie, il aime être en société, comprendre son prochain, s'aligner, être dans un consensus. Le cerveau est émotionnel, raccourci de suivi, parce que je lui fais confiance, je le suis, je n'ai pas besoin de preuves, je ne suis pas raisonnable et je continue. Donc sur ce, je crois que on vient de faire le tour de l'anatomie du cerveau en 5 étapes qui vont nous permettre de continuer notre aventure cette nouvelle année. Sur ce, à toutes.